Bonjour à tous, je me trouve actuellement au sein du conseil communautaire à quelques mètres seulement de l'hôtel d'agglomération, un lieu méconnu du grand public et pourtant c'est ici que sont régulièrement votées les grandes orientations de Saint-Quentin en Yvelines. Le 9 janvier dernier, les représentants des 12 communes qui composent désormais la communauté d'agglomération se sont réunis pour élire entre autres le président de l'intercommunalité. Alors, qui votait ? Pourquoi et surtout, quelles responsabilités incombent aux élus communautaires? Les réponses dans votre Ski Mag, c'est parti. Cette fois c'est officiel, la nouvelle communauté d'agglomération compte 12 communes. Fin janvier, les élus se sont retrouvés au Vélodrome national pour présenter leurs vœux à la population et surtout faire le point sur les enjeux qui attendent Saint-Quentin en Yvelines. Misons sur l'audace, la créativité, l'intelligence. C'est ainsi que nous resterons fidèles à notre identité et à nos valeurs. Mais qui sont donc toutes ces personnes sur scène et comment se sont-elles retrouvées là? Un petit retour en arrière s'impose. En mars 2014 se tenaient les élections municipales. À voter. Les électeurs des 12 communes de l'agglomération étaient invités à choisir une liste au sein de laquelle figurait un maire, ses adjoints et des conseillers municipaux. Mais vous l'aviez peut-être alors remarqué, certains avaient une double casquette. Ils se portaient en effet également candidats pour siéger au sein du conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. Ces personnes sur scène ont donc été élues par les habitants de l'agglomération. Le nombre d'élus par commune est défini en fonction de leur poids démographique. Par exemple, Coignières compte 2 élus pour 5000 habitants et Montigny-le-Bretonneux 11 pour 34 000 habitants. Au total, ce sont 75 élus qui se sont réunis le 9 janvier dernier. Au terme d'un premier vote à bulletin secret, Michel Laugier a été élu président de Saint-Quentin en Yvelines. Je déclare l'élection de Michel Laugier à la présidence de Saint-Quentin en Yvelines. Ancien journaliste, Michel Laugier arrive à Montigny-le-Bretonneux au milieu des années 80. Il intègre le service communication de la ville avant de devenir le directeur de cabinet du maire de l'époque, Nicolas About. Après un crochet par le secteur privé dans le domaine publicitaire, il revient à Montigny où il est élu maire en 2001. Mais revenons à notre séance d'installation du conseil communautaire. Que se passe-t-il une fois que le président a été élu ? Eh bien, il va proposer un certain nombre de vice-présidences, en l'occurrence 11. Alors, que sont ces vice-présidences ? Il s'agit de domaines de compétences jugés prioritaires par les élus majoritaires de l'agglomération. Les responsables de ces domaines de compétences sont élus par les membres du conseil communautaire. Et vous allez voir que les nouveaux vice-présidents de Saint-Quentin en Yvelines ont des parcours professionnels et politiques pour le moins variés. Ce qui est intéressant dans toute collectivité, dans la représentation politique, c'est justement qu'il y ait plusieurs sensibilités qui soient représentées, que personne n'ait le même parcours, que personne n'ait le même profil, que personne finalement ait le même métier. Et justement, c'est être issu de tous ces univers qui fait que la décision que l'on prendra de manière collégiale sera finalement celle qui sera le plus adaptée au territoire. Pour garantir un développement du territoire conforme aux besoins des Saint-Quentinois, les élus vont devoir rédiger ensemble un projet. Et c'est Joséphine Coleman-Berger, maire de Plaisir, qui a été désignée par le vote pour chapeauter la rédaction de ce document. Metteur en scène de théâtre pendant 25 ans, Joséphine Coleman-Berger occupe pour la première fois une fonction politique en 2001 en tant qu'adjointe à la culture de la mairie de Plaisir. Elle est ensuite élue maire en 2008. Selon elle, une feuille de route précisant le devenir de Saint-Quentin à moyen et long terme devrait émerger dans les 12 ou 18 mois qui viennent. Il est important de prendre le temps, parce que vous savez, il va falloir faire déjà une enquête, j'aime pas le mot audit, ça ne me plaît pas, mais en tout cas une enquête sur ce qui est actuellement, ce qu'est le territoire, qui a quand même 40 années d'existence, et donc il est bon de peut-être faire un arrêt sur image pour voir ce qu'il en est, et ensuite aller de l'avant pour pouvoir voir vers où on peut aller avec des possibilités concrètes, pas uniquement des mots, mais des actions. Compétences essentielles de Saint-Quentin en Yvelines, le développement économique et l'enseignement supérieur sont confiés au maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse.
Arrivé il y a une vingtaine d'années à Saint-Quentin en Yvelines, cet ancien chercheur et chef d'entreprise est notamment passionné par les technologies numériques. En tant que deuxième vice-président, il souhaite faire bénéficier les Saint-Quentinois de son expérience. Il voit la communauté d'agglomération comme un démultiplicateur de talents où enseignement supérieur et entrepreneuriat sont intimement liés. Au cœur d'un même territoire, les jeunes pousses, comme il les appelle, peuvent étudier, faire de la recherche, mais également développer leur activité économique en bénéficiant d'un véritable accompagnement. On a un incubateur que l'on va créer et au bout de 2 ans, on le passe à Promopole, où là, effectivement, c'est une autre étape, où là, il va bien sûr parfaire son réseau commercial, il va commencer à avoir ses premiers clients, à recevoir, à faire ses premières prestations. Et puis après, troisième étape, on lui trouve des locaux à l'intérieur d'une des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, et bien entendu avec une série de services. On l'aide bien sûr à se financer, parce que c'est un métier. On l'aide à choisir des talents. Et puis bien sûr, être un des multiplicateurs de contacts, de prospects. Il faut l'aider à échanger très vite, à trouver très vite des clients, à avoir des rencontres, à rentrer dans des réseaux d'entrepreneurs. Véronique Côté-Millard est la nouvelle vice-présidente en charge de la mobilité et des transports. Après des études de commerce, elle démarre une carrière dans l'export avant d'ouvrir son affaire, puis de partir un temps aux États-Unis. Installée au Clé-sous-Bois depuis une trentaine d'années, elle en est la maire depuis 2001. Pour elle, la question des transports est essentielle, car sans transport, pas d'emploi. Alors oui, il y a le projet de la ligne 18, mais pas seulement. Au niveau de l'intercommunalité elle-même, je pense qu'il y a également des enjeux, puisque c'est une ville nouvelle, d'après ce que j'ai regardé, au moins pour relier les territoires entre eux, puisque les interconnexions se font surtout par véhicules personnels. On a également les enjeux, donc c'est effectivement avec la région d'avoir plus de trains, d'avoir plus de déplacements par bus. Et pour les communes entrantes, nous on est pratiquement à l'âge de pierre au niveau des transports, donc on espère pouvoir s'inscrire dans cette nouvelle dynamique et justement pouvoir profiter de l'existant. Grégory Garestier est à présent à la tête de la gestion de la mutation urbaine et de la stratégie commerciale. Morpasien depuis toujours, il est titulaire d'un master de sciences politiques spécialité communication. Une fois son diplôme en poche, il devient fonctionnaire territorial et intègre le service communication d'une collectivité locale. Sa vice-présidence se compose de 2 grands axes qu'il considère comme complémentaires. Pour ce qui est de la rénovation urbaine, l'un des enjeux principaux est l'ANRU 2 qui devrait favoriser la mixité sociale. Et pour la stratégie commerciale, l'objectif est de développer une sorte de complémentarité intercommunale. Je crois qu'il faut qu'on ait une cohérence maintenant sur l'ensemble du territoire et non plus que l'on soit en concurrence effrénée. C'est une délégation sur mesure qui n'existait pas jusqu'à présent. Je me suis inspiré de mon vécu avec l'expérience que j'ai sur la zone d'activité Paris-Ouest, qui est à cheval sur Morpas et Coignères, où pendant des années, les 2 villes étaient en concurrence. Et donc, puisque maintenant nous sommes dans la même agglomération, 12 communes, il faut que tout ça s'articule avec une complémentarité. Et donc, il y a un grand travail à faire, et c'est tout l'objectif de ma délégation. Aménagement du territoire et habitat, 2 compétences chères au cœur d'Alexandra Rosetti. Cette ancienne professeure d'anglais arrivée à Saint-Quentin en Yvelines en 1993 a enseigné pendant plus de 20 ans en collège et lycée à Trappes et Montigny. Depuis 2014, elle est maire de Voisins-le-Bretonneux. En substance, elle explique que pour sa partie, l'enjeu pour Saint-Quentin en Yvelines est de construire du logement tout en amenant plus d'homogénéité sur le territoire. La construction, elle a déjà commencé, il y a pas mal de projets. On vient de revoir notre plan local d'urbanisme, on vient de le rendre intercommunal, donc ça a permis à chaque commune du coup de retravailler son plan local d'urbanisme, de se repositionner. Voilà, l'enjeu c'est ça, c'est qu'il faut peut-être revenir un petit peu sur la façon dont ça s'est fait dans le passé, puisque dans le passé en fait on avait un peu vu Saint-Quentin-en-Yvelines avec différents quartiers, on va dire. Alors Voisins, c'était un peu le quartier résidentiel, et puis d'autres villes étaient plus tournées vers le logement social, d'autres villes plus vers les entreprises. Et donc là aujourd'hui, il s'agit de rééquilibrer tout ça, mais de façon la plus harmonieuse possible. La difficile question du budget est désormais gérée par Stéphane Mirambeau, maire de Villepreux. Attiré par le cadre de vie, il arrive sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines en 1997. Il est titulaire de l'équivalent d'un Master 2 en informatique et travaille dans une société de conseil. D'après lui, pour préparer les investissements de demain, il va falloir tenir compte du désengagement de l'État. Regarder toutes les lignes, inspecter, éplucher
analyser, parler. Je vais rencontrer les différents services, voir ce qu'il est possible de faire et bien sûr dans la concertation avec les différents maires de Saint-Quentin. L'objectif, c'est que de trouver un consensus, de trouver des marges de manœuvre, de ne pas passer en force, bien sûr, et faire le plus de propositions possible. Je pense que nous avons tous le même objectif, renforcer le socle financier de cette interco pour pouvoir justement trouver les marges de manœuvre pour préparer l'avenir et le développement économique et la création de richesses. Pour le sport, il fallait un sportif. Jean-Pierre Sevestre est le nouveau vice-président en charge de cette compétence ô combien importante à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce passionné de cyclisme arrive à Coignères en 1974. Après des études de commerce et une carrière d'une 40aine d'années dans le secteur bancaire, il s'engage en politique. Pour lui, le sport apporte un lien social intergénérationnel entre des populations venues de tous horizons. Durant sa vice-présidence, il aura notamment à gérer des dossiers en lien avec de grands événements sportifs. L'Alstom Open de golf, également la Ryder Cup pour 2018, et puis il y a également la préparation des Jeux Olympiques 2024. Ce sont les grands événements dans une vice-présidence chargée des sports, je pense que c'est important, mais il est important également, lorsque l'intérêt communautaire effectivement sera bien défini, apporter la différente aide aux différents clubs de l'intercommunalité. Moderniser l'administration et évaluer les politiques publiques sont les missions d'Armelle Aubriet. Diplômée de Polytechnique, elle arrive à Saint-Quentin-en-Yvelines en 1983. Elle fait toute sa carrière dans l'informatique, le contrôle de gestion et la gestion d'entreprise. Sa tâche s'annonce ardue, notamment à cause de la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Il est clair qu'il faut qu'on trouve 15 millions d'euros en 3 ans et que donc on étudie très sérieusement tout ce qui correspond à nos compétences, la façon dont on les utilise et ce qu'il faudrait effectivement améliorer, arrêter. Un des problèmes du millefeuille français, c'est que chacun ne reste pas strictement dans ses compétences, mais pour peut-être des problèmes politiques ou des choses comme ça, essaye de faire un petit peu ce que ferait l'échelon au-dessus ou ce que ferait l'échelon en dessous. La voirie, l'éclairage public et la sécurité ont été confiés à Bernard Meyer. Cet entrepreneur aujourd'hui retraité est arrivé à Plaisir en 1978. Les compétences dont il a la charge nécessiteront incontestablement une mutualisation de moyens. Côté sécurité, l'élu doit rencontrer tous les acteurs du territoire afin d'élaborer un plan qui comporte notamment le développement de vidéosurveillance. Et côté voirie, l'objectif est déjà bien défini. Avoir un maillage cohérent au niveau du développement futur de l'ensemble de l'agglomération à travers les circulations douces, à travers le plan de développement cohérent, de l'améliorer, de le développer concernant les circulations pour les transports en commun et bien évidemment sans oublier tout ce qui concerne les véhicules non polluants. Gérald de Favier est le nouveau vice-président en charge de la communication et des grands événements. Élan courtois depuis 1970, il commence sa carrière en tant qu'ingénieur, puis commercial et enfin chef d'entreprise. Il affiche une ambition sans borne pour Saint-Quentin-en-Yvelines qu'il souhaite voir rayonner au-delà de ses frontières. Cela passe notamment par une nouvelle identité visuelle qui fait la part belle aux initiales de l'agglomération, SQY. Nous avons voulu surtout conserver Saint-Quentin-en-Yvelines, car depuis 40 ans, tout ce qui se fait au niveau de ce territoire, à la base, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Et nous ne souhaitions pas nous trouver une autre appellation que ce nom qui doit rayonner au firmament, je dirais, donc de l'Île-de-France, mais également au niveau national et international. Et c'est ce qui a prévalu dans le choix qui en a été fait, je crois, avec l'assentiment de tous les élus. Jean-Pierre Pluyot s'est vu confier la charge du patrimoine bâti communautaire, des espaces verts et aquatiques et du développement durable. Ses 44 ans de carrière se sont déroulés dans le bâtiment et la fonction publique. Engagé politiquement depuis la fin des années 70, il a par ailleurs été formateur et secouriste de la Croix-Rouge française. Saint-Quentin-en-Yvelines est souvent qualifié de territoire vert et bleu et tout l'enjeu de cette vice-présidence est que cela continue. Pour le futur, ils répondent au problème du réchauffement climatique. Dans les prochaines années, c'est l'isolation des bâtiments, la préservation de tous les milieux naturels que nous avons et l'entretien de façon écologique de nos espaces verts et de nos espaces boisés.
Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur ceux que vous avez élus à la tête de Saint-Quentin en Yvelines. Ski Mag revient très vite pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.